Bonjour à tous. On continue Bonjour. notre série de webinaires iSpring. Bonjour, dites-nous s'il vous plaît en chat si vous nous entendez bien et Mmh, on peut commencer. Ok, je vois. Il y a des commentaires en chat, c'est super. Ok, bonjour à tous. J'ai l'impression qu'on nous entend. oui, je vois. Donc aujourd'hui, notre thème est gamification et e-learning, l'alliance performante de Geniali et iSpring Learn. Je vais vous dire rapidement quelques éléments qui sont assez importants. Alors, vous pouvez poser vos questions ici, mais vous, je suppose, connaissez déjà ou vous pouvez les poser. Et notre webinaire sera enregistré et vous recevrez un lien vers l'enregistrement et toutes les ressources après le webinaire par mail. Donc, moi, je m'appelle Irina Bonheur. Aujourd'hui, je suis votre présentatrice, service client France. Et je vous présente aussi deuxième présentatrice, c'est Jean Chérez, Bonjour conceptrice à de tous. e-learning freelance, spécialiste Geniali. Alors, j'aimerais vous dire quelques mots de notre entreprise. Que nous sommes sur le marché près de 20 ans. Peut-être il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout notre produit et notre entreprise. Donc, je vous montre tout simplement quelques informations. Alors, Jean, vous êtes là? Tout est bien? Ça a été coupé, je vois. Votre caméra a été coupée. OK, c'est bon. Donc, nous sommes sur le marché près de 22 ans. Plus de 59 000 clients on a sur le marché, plus de 400 employés à travers le monde, plus de 300 partenaires dans le monde entier. Et donc, notre LMS, iSpring Learn, c'est un système de gestion de l'apprentissage, un portail d'apprentissage en ligne, un outil pour la création de cours et de quiz. Dans cette plateforme-là, on a déjà l'intégration avec des plateformes de webinaires, calendrier, système RH, un système d'analyse, application mobile native et beaucoup d'autres choses. Donc, vous pouvez former vos partenaires, vos clients, vos employés, vos apprenants dans l'université à l'aide de notre LMS. Et donc, Geniali, merci Jean de nous parler de cet outil-là. Je vous donne la parole. OK, top. Donc, bonjour à tous et merci à iSpring de m'accueillir. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est un webinaire pour vous montrer un petit peu, les synergies possibles entre iSpring Learn et Geniali. Donc en effet, moi je suis, conceptrice, e-learning freelance spécialisée dans l'utilisation de Geniali et depuis peu aussi, j'utilise iSpring Learn en tant que LMS. Super, donc je vais vous partager mon écran parce que j'ai prévu moi aussi une petite présentation. Hop, tac. Donc je vais partager tout l'écran et je vais partager cet écran. Super. Mhm. Désolée, messieurs, mesdames. Alors, j'aimerais peut-être dire quelques mots de ce produit-là, Geniali. J'ai testé vraiment cet outil et il me semble très bien. Cet outil qui permet de construire des cours assez interactifs et c'est un logiciel web au format donc en ligne. Donc, vous pouvez construire des cours directement en ligne en format SCORM et d'autres formats. J'espère que maintenant Jean va partager l'écran pour montrer aussi des exemples des cours que vous pouvez construire à l'aide de cet outil Geniali. En attendant, dites-moi s'il vous plaît si vous déjà connaissez nous et dans quel secteur vous travaillez. Ici, s'il vous plaît, partagez l'enquête. Merci. OK. Alors, Gilles, en attendant, on a partagé déjà 2 enquêtes, Attendez, je je ne vous suppose? entends plus. Voilà. Je suis vraiment désolée. Pas Du de coup, souci. oui, je me fais régulièrement déconnecter et Ah effectivement, ah. j'ai du mal à présenter mon écran. Est-ce que vous avez cliqué Start Sharing Screen ou non? Alors, yes, are you sure you want to start sharing?
Euh, Great. il est Mhm. indiqué que vous partagez des œuvres, donc je fais yes, share. Ok. Et tout l'écran, Tout l'écran. hop, Mhm. partagé. Et en fait, ça charge et j'ai un message d'erreur. Alors, à moins que là, ça fonctionne, on va voir. Publishing has failed, please try again. Voilà, c'est ce que j'ai. Donc, Mhm. voilà, C'est je sais bizarre. pas trop pourquoi. Alors, donc c'est bizarre là. Donc, vous n'avez pas besoin en fait de vraiment télécharger quelque chose. Vous avez besoin juste partager l'écran. Il demande de télécharger quelque chose, non? Pas bien compris. Sinon, peut-être. Partage failed. Ok. Parce que maintenant, je peux le faire. Vous voyez mon écran? Voilà. Tout fonctionne bien. Désolé, messieurs. Désolé, mesdames. Merci pour vos réponses en chat. Jean, vous êtes là? Oui, je suis. Super. Euh, Donc, ah, j'ai partagé votre présentation. super. Je peux peut-être commencer? Oui, Oui? je pense qu'on va faire comme ça, ce sera plus simple. Oui. Donc désolée pour tout ça, c'est un peu les aléas. Alors là, Alors, Jean, on a vous perdu encore. Donc, Jean, est-ce que vous pouvez vérifier votre internet, s'il vous plaît? Je suppose que c'est toujours lié avec l'internet ou je ne sais pas avec quoi. Peut-être je vais présenter tout simplement comment fonctionne le cours dans notre plateforme iSpring Learn, le cours de Geniali. Mhm. Je vais partager mon écran. Ici, on voit notre LMS, iSpring Learn. J'aimerais vous montrer comment. Donc, je suppose que Jean va vous montrer comment fonctionne le cours Geniali sur notre LMS. Euh, on a créé le cours sur Geniali au format SCORM. Comment télécharger le fichier SCORM sur le LMS? Ça fonctionne assez rapidement. Vous, tout simplement, cliquez le bouton Uploader. Et bien sûr, c'est pas que SCORM, vous pouvez partager, vous pouvez télécharger sur le LMS. Vous pouvez aussi utiliser le contenu standard PowerPoint, PDF, Excel, MP4, MP3 et les formats iSpring Suite ou les formats SCORM comme que propose Geniali. Alors, donc je vais partager le contenu qu'on a déjà. Je clique Ouvrir. Voilà, vous voyez qu'on a avant déjà téléchargé le fichier SCORM qu'on a créé sur Geniali. C'est pourquoi notre système propose de soit remplacer le contenu ou créer un nouveau contenu avec le même nom. Donc, on peut tout simplement cliquer remplacer pour, on peut dire, modifier le contenu. Peut-être on a quelques nouvelles informations sur ce contenu-là. Et ça y est, vous voyez que notre système a téléchargé le contenu. Comment ça se passe après? On souhaite changer la vignette du cours et le titre du cours. Ça peut être cours, voilà, cours, il et une fois. C'est le nom de notre formation. Jean, vous êtes là? Non? Peut-être vous pouvez essayer. Est-ce que vous utilisez VPN ou quelque chose comme ça? Je suppose des DemioBlock
nous bloque si vous utilisez VPN. Mhm. OK. Après, on peut aussi ajouter le sous-titre, la description du cours, ajouter le tag pour notre apprenant puisse rechercher rapidement ce cours sur le tag et changer la vignette. Donc, on a préparé déjà quelques vignettes. J'aimerais utiliser le vignette, c'est le logo. C'est le logo de Geniali. Et donc vous êtes Jean, dites-moi s'il vous plaît, est-ce que tout est bien? Arrêtez s'il vous plaît, l'utilisation de VPN, je suppose que c'était toujours lié avec ça ou c'est pas le cas? Dites-moi s'il vous plaît. OK et après, il nous reste à enregistrer les changements et continuer à appliquer d'autres paramètres du cours. Donc désolée pour cette situation-là. Dites-moi aussi, est-ce que vous avez, bien testé le LMS iSpring Learn ou est-ce que vous avez déjà utilisé d'autres LMS qu'il existe sur le marché? Si, vous connaissez les noms de ces LMS que vous avez avant utilisés, envoyez s'il vous plaît en chat. Mmh. Alors notre système télécharge et génère les changements. Je suppose que c'est toujours les problèmes avec internet. Oh là là, désolée. Mmh. Donc je suppose il nous faut encore une fois de modifier le nom. Le cours, il fait une fois. Sous-titres, d'autres choses, on n'a pas besoin de modifier. On clique enregistrement. On n'a pas été trouvé. C'est intéressant. Peut-être Jean fait maintenant quelque chose. OK. Ah, très bien. On a sauvegardé les changements sur le cours. Donc, on continue. Maintenant, on peut aussi avoir quelques modifications de notre cours. C'est la partie de LMS qui permet de le faire. Donc, tout d'abord, c'est la notification. Sur notre LMS, on a le système de notification automatique. Et ici, vous pouvez paramétrer que l'apprenant ou l'utilisateur du système reçoit la notification automatiquement. Donc, si vous activez notification des apprenants par rapport à l'inscription de nouveaux contenus, voilà, l'apprenant reçoit cette notification automatiquement. Et en plus, on a notification date qu'il y a avec la date d'échéance et notification du retard. En plus, pour l'administrateur, euh, vous pouvez paramétrer notification de complétude. Dans la disponibilité, on peut activer d'autres fonctionnalités qui permettent d'automatiser le système et créer le cours et l'inscription automatique. Créer le cours avec l'inscription automatique. Ça peut être règles qui permettent de inscrire automatiquement des apprenants de groupes spécifiques. Par exemple, ça peut être au groupe des nouveaux arrivants et si vous activez et si vous créez la règle de l'inscription automatique que quand l'apprenant a été ajouté à groupe des nouveaux arrivants, imaginons, il reçoit automatiquement le cours lorsqu'on ajoute cette personne dans notre plateforme, dans cette groupe-là. Et ça peut être aussi auto-inscription. On peut ajouter le cours dans notre catalogue des cours et
pour proposer aussi à nos apprenants de s'inscrire à cette formation eux-mêmes. Voilà. Dans l'achèvement, on peut paramétrer et émettre un certificat à l'achèvement du module et aussi activer gamification pour donner les points après la complétude du cours. Il y a d'autres choses. Bien sûr, ça peut être badge ou ça peut être point. Je vais vous montrer aussi euh, comment créer le badge sur le LMS. Il nous reste juste inscrire nos apprenants à cette formation. On peut choisir la personne. Dans ce cas-là, c'est nous-mêmes, c'est moi-même, c'est Jean. Désolée, c'est notre, c'est ma collègue Jean. On clique suivant. Ici, on fixe la date de début et la date d'échéance, si nécessaire. Et après, on voit que notre système a nous informé que le cours a été attribué à nous et on a le portail vue. Ça veut dire on peut directement ici, dans le portail, voir les cours qu'on a créés pour nos apprenants. On peut juger et regarder le cours, comment s'affiche dans le portail utilisateur. C'est parfait. On peut voir la formation. Donc, j'aimerais donner la main à Jean pour qu'il puisse vous montrer le cours et comment fonctionne ce cours qui a été créé dans Geniali. On attend Jean. Et en attendant, j'aimerais aussi vous montrer quelques trucs et quelques astuces avec leur LMS qui permettent aussi d'engager vos apprenants et avoir le portail plus permanente. Voilà, plus, je sais pas, belle. Vous pouvez partager votre portail aux utilisateurs et personnaliser le portail. Dans le branding, on a la fonction de changement des couleurs. On peut par exemple choisir la couleur qui peut être verte. Oh non, désolé, verte. Violet. Et dans le logotype, on ajoute le logotype de Jean. OK, donc on peut en plus changer le logotype et fond et couverture de liste des cours, liste de catalogue des cours et profil utilisateur. En plus, fond de la page de connexion. Donc, vous voyez, on a modifié un petit peu le portail et maintenant, on peut voir en notre logotype et le design du LMS. Alors, j'aimerais aussi vous montrer qu'est-ce qui se passe si on ajoute la partie gamification et on ajoute le badge. Tout d'abord, je vais créer la règle. Ça se trouve dans l'option supplémentaire. Et ici, on ajoute, oh là là, désolé, voilà, dans la gamification, le badge. On a déjà un petit badge. Ça s'appelle Légende. Jean, vous êtes là? OK, c'est super. Vous nous entendez? Vous m'entendez, désolée, vous m'entendez? Ah super. OK. Ouf! Vraiment, non, non, bah, vous pouviez continuer votre présentation. Je suis vraiment désolée pour tout ça. En fait, OK. j'explique pour que tout le monde comprenne ce qui s'est passé. Merci à l'équipe d'iSpring qui a été très réactive. En fait, c'est un méli-mélo. En fait, je vous avais demandé, Irina, un lien Oui, en LinkedIn. pour partager sur ma communauté. Il s'avère que c'était mon lien personnel pour pouvoir venir, dans le webinaire. Ce qui fait que je l'ai partagé à toute la communauté et que tout le monde l'a utilisé, toute ma communauté l'a utilisé pour, venir ici. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois j'étais éjectée du webinaire, c'est parce que tout le monde sur ma Entendu. communauté LinkedIn essayait de cliquer sur mon lien pour accéder au webinaire. Donc, Entendu. 4 000 C'est personnes ça. qui me suivent sur LinkedIn, autant vous dire que c'était impossible que je puisse que je puisse rester. Oh là là, Donc c'est voilà, vraiment désolée pour ça et bon, bah, c'est pas grave, je partagerai le replay
à ma communauté, mais c'est pour ça qu'il y a eu autant de difficultés, voilà, je vais y arriver, pour accéder. Donc vraiment désolée. C'est moi, je suis désolée, Voilà. parce que j'ai pensé que non, OK, c'est juste, Non, non, incompréhension bah, avec, mes collègues, je mmh, suppose, c'est désolée. voilà, OK. pas de problème. Vous pouvez Du partager coup, votre où est-ce que écran? vous en étiez? Je peux? OK, super. Oui, Alors parce qu'en fait, attendez. on a commencé à montrer comment construire le badge sur le LMS. D'accord. Je suppose on peut, tout simplement j'ai pas montré le cours, je n'y allais pas encore. Donc vous D'accord, pouvez le OK. faire maintenant et de parler, de Geniali et de cet outil-là. Alors attendez, Il y a déjà bien je partage. Ah, ça a l'air de fonctionner cette fois. Ça fonctionne, n'est-ce super. pas? Vous voyez mon Oui, écran? c'est bien ça. Oui, je le OK. vois. Donc, étant donné, qu'on a perdu un petit peu de temps, je vais aller un petit peu plus vite que prévu, désolée, mais c'est pas grave, je suis habituée à l'exercice. Alors, merci pour votre patience et les aléas du direct. Commençons, dès maintenant. Alors, petite, voilà, rapide, ça va être assez rapide, hein. Qui suis-je? On m'a déjà présenté, la gamification, qu'est-ce que c'est? Puisque c'est quand même l'objet de notre webinaire d'aujourd'hui. Puis ensuite, on reprendra la pratique, du coup, qui a été un petit peu interrompue et puis on répondra à vos questions. Alors déjà, j'aimerais bien savoir dans le webinaire, n'hésitez pas à mettre, si je ne sais pas si vous avez déjà posé la question Irina, mais n'hésitez pas à me dire quelles sont vos attentes aussi par rapport à ce webinaire, que j'essaie d'y répondre au maximum parce que c'est quand même pour vous qu'on fait tout ça. J'aurai un œil dans le chat, hein, de toute façon pour, pouvoir voir un petit peu, ce qu'il en est. Alors, qui suis-je? Rapidement, et pourquoi Mejes Learning? Donc je m'appelle Jean Cherez, je suis dirigeante d'une société qui s'appelle, Mejes Learning. Je suis, donc, conceptrice de e-learning et user expert sur Genially, certifiée au niveau 1 et 2 et j'accompagne mes clients dans la création de ressources pédagogiques digitales qui captivent, engagent et accélèrent l'apprentissage grâce à la gamification. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que je suis conceptrice de e-learning et en fait, ma société s'appelle Mojes Learning tout simplement parce que j'adore tout ce qui est, jeux de rôle et jeux de société, d'où ma spécialisation en gamification et donc en jeu de rôle, on a en général un maître du jeu qu'on contracte en me-jeu et au féminin, ça donne meugesse. Et en fait, le maître du jeu, c'est celui qui va orchestrer le jeu pour que les joueurs qui jouent des aventuriers dans le jeu soient vraiment acteurs de l'histoire et au cœur du scénario. Et moi, je vois ça comme un concepteur e-learning, je vois ça un petit peu dans cette même optique. Moi, je suis un petit peu celle qui va orchestrer le scénario pédagogique et faire en sorte que les apprenants soient acteurs de leur apprentissage. C'est un peu la formation dont ils sont le héros, les héros, du coup, les héros et héroïnes. Donc c'est un peu comme ça que je conçois le e-learning. Et donc pour moi, je fais en sorte que le e-learning, ce soit pas juste une suite de slides avec une voix off et un quiz à la fin. Je fais en sorte qu'il y ait, voilà, de jouer sur différents leviers de motivation qu'on va voir juste après pour rendre le e-learning beaucoup plus engageant, captivant et immersif aussi. Voilà. Voilà un petit peu qui je suis. Donc je crée du contenu sur LinkedIn avec une, communauté, qui me suit et sur YouTube également. Pourquoi j'ai choisi Genially et iSpring Learn? Tout simplement parce que, donc moi j'ai eu un énorme coup de cœur tout d'abord sur, Genially, qui a une interface très intuitive et qui fait pour moi partie des leaders en termes d'outils auteurs pour ce qui est de la gamification. Je vous montrerai un petit peu ce que j'ai fait, un exemple de l'un de mes travaux, mais c'est très «facile» entre guillemets. Bien sûr, ça demande de l'apprentissage, mais c'est quand même relativement accessible de faire du e-learning gamifié sur, Genially. Et vous le verrez, on le verra ensuite, il est très facile d'exporter un package SCORM sur Genially et ensuite de le mettre dans iSpring Learn, le LMS. Donc vous allez voir, on va vous montrer avec Irina qu'il est totalement possible d'à partir de votre e-learning Genially, ensuite avec iSpring Learn, comme vous avez commencé à le voir, de créer des badges qui reprennent un petit peu le graphisme de votre e-learning justement et de faire quelque chose de très cohérent, que ce soit à la fois au sein même du e-learning que dans l'expérience utilisateur dans le LMS.
Donc tous les 2 sont très intuitifs et assez relativement faciles, même si ça requiert toujours un petit temps d'apprentissage, hein, mais moi j'interviens aussi, parfois pour former, des personnes qui veulent, mieux utiliser Genially ou pour du consulting également, hein, du consulting Genially et gamification. Les 2 outils sont accessibles en SaaS, donc moi qui ai une machine Apple, c'est très utile pour moi le fait qu'il y ait pas forcément besoin d'installer quelque chose sur sa machine. Donc ça peut, voilà, juste une connexion internet et sur n'importe quelle machine, c'est disponible. Et comme vous le verrez, il y a une excellente synergie entre les 2 outils. Vous téléchargez votre SCORM de Genially, vous le mettez dans iSpring Learn et puis ensuite vous faites, votre parcours. Donc là-dessus, c'est top. Alors la gamification, qu'est-ce que c'est? Alors dites-moi vous, d'après vous, qu'est-ce que c'est la gamification? Mettez-moi ça dans le chat, ça m'intéresse. Quelle est la vision que vous avez de la gamification et quelle est la différence entre la gamification et la pédagogie par le jeu? Parce qu'il y a une différence, elle est subtile, mais elle existe. Je suis désolée, je passe un peu rapidement, mais n'hésitez pas à me donner votre définition. Et on en discute ensemble. Alors déjà, la gamification, c'est pas forcément évident pour tout le monde. C'est le fait d'appliquer des éléments et des principes ludiques du jeu et du divertissement, voilà, de manière générale, dans des contextes non ludiques. Effectivement, je vois dans le chat certaines réponses, rendre ludique sous forme de jeu des apprentissages. Alors, plus précisément, c'est le fait de reprendre les codes du jeu dans l'apprentissage ou dans des contextes qui ne sont non ludiques par nature. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça peut être des contextes donc, comme la formation pour susciter l'engagement et renforcer l'apprentissage. Si on regarde un petit peu la différence avec la pédagogie par le jeu, c'est le fait en effet, là comme son nom l'indique, pédagogie par le jeu, on va utiliser le jeu comme modalité d'apprentissage pour faciliter, voilà, l'apprentissage et l'engagement, alors que la gamification, c'est que je vais reprendre les codes du jeu pour cela. On va voir un petit exemple et ça va être peut-être plus clair. Si vous prenez, par exemple une formation au management et que vous prenez des futurs managers ou des managers débutants, vous leur faites un jeu de rôle, vous utilisez le jeu comme outil pédagogique. Maintenant, vous reprenez une formation e-learning tout à fait standard avec voilà, des vidéos, des voix off, et cetera. Et qu'à la fin du premier module, vous dites à vos managers qu'ils ont gagné un niveau, qu'ils ont débloqué un badge, qu'ils ont amélioré leur classement dans le classement général de tous les participants. Ça, c'est de la gamification. Donc là, à aucun moment, ils ont pas joué, là, les futurs managers. Ils ont fait un e-learning, tout ce qui est plus classique. Mais à la fin, ils ont débloqué des badges, passé des niveaux. Ça, c'est ce qu'on trouve dans les jeux, notamment les jeux vidéo, par exemple. J'insiste sur le fait que ni la pédagogie par le jeu, ni la gamification ne sont infantilisantes. C'est peut-être une question que vous avez, et je l'anticipe un petit peu. Régulièrement, j'ai des personnes qui me disent: «Oui, mais moi je forme des cadres, moi je forme, voilà, des adultes de plus de 30 ans ou de plus de 40 ans. Est-ce que ça va leur convenir la gamification?» Il y a des personnes qui sont un petit peu sceptiques et qui pensent que la gamification, c'est pour les enfants. Pas du tout. Moi, je suis conceptrice e-learning, mes clients forment des adultes. J'ai été formatrice, ça fait 10 ans que je travaille dans la pédagogie. J'ai toujours utilisé la gamification et la pédagogie par le jeu parce que les 2 peuvent tout à fait coexister ensemble. Les plus jeunes que j'ai formés, c'est quand j'étais professeure. J'ai formé des jeunes à passer je les formais à passer le baccalauréat, ils avaient 17-18 ans. Mais hors ce public-là, j'ai toujours formé que des adultes. Je suis spécialisée, toute ma formation, tout mon parcours est spécialisé dans la formation des adultes. J'ai aussi formé des cadres, j'ai formé dans plusieurs pays différents, en français, en anglais, à distance, en présentiel. J'ai toujours utilisé ça et ça a toujours très, très bien marché. Voilà, donc aucune infantilisation là-dedans. Lorsqu'on utilise la gamification, on va utiliser plusieurs leviers. Alors, je vais vous les expliquer très rapidement. Ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est un modèle qui s'appelle Octalysis, d'accord, développé par un auteur qui s'appelle Yu Kai-Chu dans Actionable Gamification. Malheureusement, il n'existe qu'en anglais. Et donc, pour lui, il y a 8 leviers de la motivation. Donc, il y en a 9. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais on a 8 leviers. Donc, on va avoir la quête de sens, c'est-à-dire le fait de donner un sens à la formation. Il faut vraiment que vos apprenants savent pourquoi ils sont là.
Et il ajoute cette notion d'épique, le fait de donner une quête aux apprenants qui sont un peu plus grandes qu'eux-mêmes. Ensuite, on va voir le développement et l'accomplissement, c'est-à-dire qu'il faut que chaque accomplissement soit marqué par quelque chose. C'est-à-dire que quand vos apprenants terminent le module 1, c'est un petit peu dommage qu'ils aient juste une slide avec écrit «Bravo, vous avez terminé le module 1». Pardon. Le mieux, c'est quand même qu'ils débloquent un badge, qu'ils débloquent un niveau et que, si possible, les niveaux aillent crescendo en termes de difficulté, pour avoir ce vrai sentiment d'accomplissement. Ensuite, on va avoir tout ce qui est créativité, autonomie et feedback. Ici, l'idée, c'est de rendre l'apprenant responsable de son apprentissage en lui laissant une marge de manœuvre, de liberté, la possibilité de créer. Et ça se fait surtout en proposant des feedbacks immédiats. Voilà. Je fais un exercice, tac, j'ai le feedback immédiat qui va bien. Donc, c'est par ça qu'on construit l'autonomie. Tout le monde n'a même pas le même niveau d'autonomie face au e-learning. Il faut accompagner les apprenants vers ça. Et le fait de susciter la créativité et les feedbacks immédiats permet, en tout cas, améliore cette autonomie et ce premier pas vers le e-learning et le digital. Propriété et possession, ça pareil, c'est ce qui renvoie à la responsabilité, le fait de pouvoir personnaliser son espace de travail, d'avoir l'impression qu'il est unique, qu'il nous appartient. Donc ça, c'est d'avoir la pleine possession de son module, de pouvoir le faire dans le désordre aussi, c'est des choses qui fonctionnent bien en termes de gamification. Bien évidemment, la connexion sociale, s'il est possible que les apprenants fassent des équipes, fassent des collaborations, ça marche très bien. Tout ce qui est rareté, impatience, donc le fait de mettre des deadlines, de chronométrer des tâches, d'imposer que des tâches soient faites en moins de temps, je sais pas, en moins de 20 minutes et le fait de mettre des éléments un petit peu rares que tout le monde ne peut pas accéder, ça favorise une compétition un petit peu bienveillante et c'est aussi, très apprécié. Curiosité et incertitude, si vous pouvez, mettez un petit peu d'aléatoire dans les e-learning, ça marche bien. Le fait qu'on sache pas à quoi s'attendre, qu'il y ait des modules bonus, des choses, voilà, en plus, si jamais vous avez atteint un certain nombre de points, vous débloquez, des choses et tout ça, c'est super, ça marche très bien. Aversion de la perte, personne n'aime avoir l'impression d'avoir échoué, de perdre et cetera, donc on peut utiliser de manière bienveillante, bien sûr, cette peur de l'échec et de la perte pour pousser les apprenants à agir rapidement et en leur imposant un délai, final pour terminer la formation. Mais c'est un peu le côté bâton. Alors vous aurez peut-être compris que dans la gamification, on est plus vers la récompense, tournée vers la «carotte» entre guillemets. Mais il faut aussi un petit peu d'équilibre entre chaque et avoir un petit côté un petit peu bâton peut aussi évidemment motiver, mais il faut que ce soit utilisé avec parcimonie et de manière bienveillante et que ça serve le propos. Et donc, vous avez Alexandre Duhart dans son excellent livre Les outils de la gamification qui rajoute un 9e levier qui est l'immersion que moi j'utilise beaucoup. Donc dans le but justement de couper complètement votre, audience et vos apprenants de leur quotidien pour que les faire s'immerger dans la formation. Donc ça, c'est ce qui peut être super, c'est le storytelling et si vous le pouvez, des technologies immersives telles que, la réalité, mixte ou la réalité virtuelle. Voilà, c'est un petit peu rapide, j'espère que ça va. De toute façon, on pourra continuer à échanger sur tout ça, je vous donne mes coordonnées à la fin et vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez sur ces leviers, mais ce sont des leviers très classiques. Je reviens pas sur toutes les théories de la gamification parce qu'on pourrait y passer des heures, mais on va dire que ça, c'est de manière très pratique, parce que chaque levier a vraiment ses outils propres et donc de manière très pratique, ce sont des 9 leviers que vous pouvez totalement utiliser et penser quand vous commencez à penser gamification, comment je peux gamifier mon e-learning? Et ben, raccrochez-vous à ces leviers qui sont très intéressants. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir les 8 leviers pour avoir un e-learning gamifié. Vous pouvez en avoir un seul, 2, voilà et surtout, moi, j'insiste sur le fait que la gamification, tout comme le digital learning d'ailleurs, ça doit servir le propos. Donc quand vous êtes dans la phase d'analyse du besoin avec vos clients ou avec, pour vous, si vous-même vous voulez créer un module pour des apprenants, demandez-vous toujours: «OK, chaque élément de gamification, est-ce que ça sert mon propos et est-ce que ça sert l'efficacité de ma formation?» parce que c'est vraiment ça le but, d'accord? C'est que la formation soit plus efficace, qu'on ressorte avec l'impression d'avoir acquis des vraies connaissances et des compétences.
Allez, c'est parti. Assez de théorie, passons à la pratique. Avant de vous redonner la main, Irina, je vais juste vous montrer, voilà, on va voir un petit peu voici ce qu'on va faire dans cette démo. Donc je vais récupérer un Geniali qui est disponible dans mon portfolio. Donc si ça vous intéresse, je vous donnerai mon site, mon portfolio à la fin, vous pourrez aller le consulter, qui est très, très gamifié. Là, on est presque dans du serious game. Ensuite, Irina vous montrera, ou vous a peut-être déjà montré d'ailleurs, comment l'intégrer dans iSpring Learn. Et puis ensuite, on fera un tour d'horizon ensemble des fonctionnalités d'iSpring Learn et de mon module, si on a le temps. Hop. En attendant, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà utilisé ces outils, et Geniali et iSpring Learn, et la gamification d'ailleurs, et partagez-moi votre expérience. Pardon, ça c'est après. Je vous spoil. Alors, pour que ce soit un petit peu plus fluide, donc j'ai déjà préparé le module. Donc, c'est un module que j'ai fait il y a un petit moment maintenant, qui s'appelle Il était une fois. Donc, je rentrerai un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. C'est un module très gamifié. Donc, quand vous rentrez dans Geniali, vous êtes dans cette interface. Et donc, peu de personnes savent qu'on peut partager un SCORM dans Geniali, mais en vérité, vous pouvez tout à fait télécharger un SCORM dans Geniali. Alors déjà, quand vous cliquez sur télécharger, vous avez tous les autres moyens de télécharger, tous les autres formats de téléchargement. Ça peut être un PDF, une image, le voir sans connexion ou un MP4 qui est encore en bêta. Sinon, vous pouvez tout à fait donc le partager via un lien. Ou alors en cliquant, je ne sais pas si vous voyez bien, normalement ma souris est un petit peu colorée, donc on la voit un petit peu mieux. En cliquant sur les petits traits en haut à droite, vous avez le télécharger le paquet SCORM qui vous envoie vers une petite fenêtre dans laquelle, alors ça c'est relativement nouveau, vous pouvez définir du coup, vous pouvez configurer le téléchargement avec un pourcentage de réussite. Ensuite, vous pouvez définir des points et en fonction des pages qui ont été consultées. Donc, tout ça, ce sont des informations qui sont retranscrites ensuite dans votre LMS, donc dans iSpring Learn. Et ensuite, si vous avez créé des questions interactives, donc là, c'est pas le cas dans ce module, mais si vous avez créé des questions interactives, vous pouvez tout à fait sélectionner les questions et indiquer le score qu'il faut que vous ayez à ces questions pour pouvoir considérer que le module est réussi. D'accord? Donc une fois que vous avez configuré tout ça, nous on va juste pour vous montrer comment on fait le téléchargement, vous cliquez sur Prêt. Vous voyez que votre module a bien été enregistré en SCORM. Et là, on voit qu'on prépare le SCORM et lorsque la préparation sera effective, eh bien, voilà, on clique sur télécharger, tac, ça y est, voilà, je suis sur Safari, le téléchargement a été fait et donc je pourrais récupérer ce paquet SCORM dans mon dossier de téléchargement. Voilà, donc maintenant je passe la main, donc on l'a déjà fait en avance pour fluidifier tout ça. Donc je passe la main maintenant à Irina qui va vous montrer, une fois que vous avez téléchargé le paquet SCORM, comment vous le mettez dans iSpring Learn. Oui, ça y est, c'est bon. Merci Gina. C'était très informative présentation. Merci beaucoup pour moi aussi parce que pour moi, c'était aussi très intéressante en fait. Je Ok, vous en donc prie. je vais partager mon écran encore une fois pour montrer, pour rafraîchir, on peut dire, des connaissances par rapport à comment mettre en disposition le fichier SCORM sur le LMS. Donc, je vais partager mon écran et on a déjà vu comment de le faire, mais au cas où, je vais montrer encore une fois, c'est pas un problème. Donc, j'upload tout simplement le fichier SCORM, on le choisit dans le bureau ou dans l'espace où vous avez le stocké. Voilà. Et donc, notre système va télécharger le contenu et il nous reste juste jouer un petit peu sur le LMS et ajouter le descriptif, la vignette, changer, ça peut être les
paramétrer des notifications et d'autres choses. C'est le même cours que j'ai vous déjà montré. C'est pourquoi il nous reste juste peut-être vous montrer comment fonctionne le cours sur le LMS. Donc, je suppose Jean va vous montrer aussi comment jouer dans le cours et faire les devoirs dans le cours, répondre Tout à aux fait. devoirs. Est-ce que vous êtes dans le LMS, Jean? Ok. Je vais me déconnecter si vous voulez. Ok. Donc, c'est bon pour l'upload. Donc, du coup, parce que comme j'ai raté une partie, est-ce que c'est ok pour tout ce qui est badge et éléments de gamification dans iSpring Learn? Vous avez déjà fait un petit tour de tout ça? Oui. Super. Nickel. Alors, écoutez, dans ces cas-là, si Partagez votre écran. tout a été fait, eh bien, je vais repartager. Donc, vous voyez, c'est très facile, comme vous l'avez vu, de uploader depuis Genially et puis ensuite mettre directement dans iSpring Learn. Et puis ensuite, dans iSpring Learn, vous pouvez un petit peu moduler votre cours, créer des badges, etc. Alors, très bien. Je pensais pas Oui, en fait, on a déjà parlé par rapport à ça, comment intégrer SCORM, comment paramétrer les notifications, comment inscrire le cours aux apprenants et comment le mettre dans le catalogue, comment activer Trop la bien. gamification. Donc, on a discuté tous ces éléments-là. Donc, en effet, quand vous êtes dans votre cours, vous cliquez sur « Afficher ». Donc, en effet, vous vous retrouvez... Alors, moi, j'avais déjà testé un petit peu, donc c'est pour ça qu'on n'est pas au début du cours. Et c'est ça qui est pratique, c'est que lorsque vous quittez le cours et que vous le reprenez plus tard, vous le reprenez là où vous l'avez laissé. Donc, comme étant donné que moi, je l'avais un petit peu testé en avance, du coup, je reprends ici. Hop. Alors, pour vous expliquer un petit peu le principe de ce e-learning... Donc ici, le but, il s'appelle « Il était une fois » avec une charte graphique très conte de fées. Et en fait, je l'avais fait pour s'entraîner à tout ce qui est storytelling et improvisation. Donc, un petit peu avant de jouer, vous pouvez cliquer sur « Comment jouer » et en fait, on retrouve ces leviers de gamification dont je vous parlais tout à l'heure. La première, c'est qu'il y a des niveaux. Vous voyez, recrue, expert, légende, game master. Et donc l'idée, c'est que ces niveaux montent en intensité pour avoir ce côté sentiment d'accomplissement pour l'apprenant. À chaque fois, quand vous cliquez sur un des niveaux, vous avez une explication du niveau. Donc, vous verrez que vous allez avoir 5 illustrations qui seront sous forme de cartes, un petit peu ici, qui vont s'afficher dans votre écran. Vous devrez les retourner. Je vais vous montrer comment avoir cet effet retourner les cartes. Et vous devrez utiliser les illustrations sur les cartes pour raconter une histoire. Voilà, tout simplement, pour improviser une histoire. D'accord. Ensuite, vous allez avoir le niveau expert, où là, on rajoute une petite difficulté, comme vous pouvez le voir ici. On rajoute une contrainte de temps. Vous vous rappelez, dans la gamification, un des leviers, c'était justement un peu à la fois la perte de l'évitement. C'est là où on joue un petit peu là-dessus, parce que c'est chronométré, donc il faut avoir fini son histoire avant que le chronomètre affiche 0. Et à la fois, on a un petit peu le levier... justement de créativité, bien sûr, mais aussi l'impatience, le côté rareté, tout ça, parce que on se dit mince, c'est chronométré, j'ai un délai pour raconter l'histoire. Ensuite, Game Master, on rajoute une difficulté supplémentaire, c'est on rajoute une phrase. On rajoute une phrase secrète. Donc là, c'est clairement, on est vraiment dans tout ce qui est curiosité, le côté qui est des éléments aléatoires qui s'ajoutent. Il y a une phrase secrète qui doit être prononcée dans notre histoire. Et ensuite, le Legend, celui-ci, en fait, la seule différence, c'est que vous pouvez partager votre histoire sur les réseaux sociaux. Donc, je vous partagerai évidemment mon portfolio dans lequel il y a ce e-learning, et je serai très contente si vous allez jusqu'au niveau Legend, que vous faites une histoire et que vous me la partagez ensuite en me taguant sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Vous pouvez tout à fait. Justement, c'est pour le côté collaboratif, connexion et influence sociale. C'est parti, donc je suppose que vous êtes assez impatient et impatiente de voir justement à quoi ça peut ressembler. Donc celui-ci, il est très très gamifié. On est à cheval entre tous les éléments de gamification et la pédagogie par le jeu, puisqu'on est quasiment dans un serious game. On va commencer par le niveau recrue. C'est parti.
Donc en fait, quand vous arrivez sur le niveau recrue, vous avez toujours un petit rappel des instructions. Vous avez les cartes, elles sont retournées, d'accord? Donc dès que vous êtes prêt, hop, vous démarrez, vous cliquez sur une carte et il y a cet effet un peu retourné. Donc ça c'est un petit peu technique, ça demande, je rentre pas aujourd'hui puisque c'est pas 100% un webinaire sur Genially. Je rentre pas sur le technique de comment j'ai fait pour avoir ce résultat, mais sachez que vous pouvez me suivre sur YouTube, je fais des tutos sur Genially, ou aussi on peut en parler sur LinkedIn. Donc, on retourne les cartes et à chaque fois, ça révèle une illustration. Il y a un petit côté aussi curiosité et incertitude parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber. Et il est normal de pouvoir tomber sur 2 fois la même illustration parce que je l'ai paramétré comme ça, mais j'aurais très bien pu faire en sorte que à chaque fois, ce soit des illustrations différentes. Je crée un petit peu mon histoire dans ma tête. Quand je suis prêt, je commence mon histoire. Et à chaque fois que je prononce le terme qui correspond à l'illustration utilisée, je clique dessus pour indiquer que cet élément a été utilisé dans l'histoire. Et vous voyez, il est montré comme validé. Et je fais ça sur toutes les cartes. Une fois que toutes les cartes sont validées, mon histoire est normalement finie. Donc lorsque vous utilisez une illustration dans votre récit, vous cliquez dessus, et quand vous avez fini, vous cliquez sur Histoire terminée. D'accord? C'est aussi simple que ça. Ensuite, vous pouvez soit rejouer ce niveau, soit jouer à un autre niveau. Vous voyez, moi, j'ai choisi d'être très libre. En réalité, on pourrait très bien passer directement au niveau Game Master. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Voilà. Hop. Donc, ici, l'apprenant est très libre. Il est vraiment responsable de son apprentissage. Hein. L'idée, c'est ce côté créativité, autonomie, est poussé à l'extrême. Quasiment les 8 sont utilisés ici, même l'immersion, puisqu'on a vraiment un graphisme qui rappelle les contes de fées, donc vraiment, c'est l'idée. Donc dans celui-là, on a une contrainte de temps. Je vais choisir par exemple 45 secondes. Et en plus de ça, on a la phrase secrète. Donc ça veut dire que, et vous voyez que les instructions comment dire, évoluent en fonction des niveaux. Donc cette fois, je retourne toutes mes cartes, comme tout à l'heure. Donc là, on a des illustrations qui sont toutes différentes. Je n'oublie pas de retourner ma phrase secrète. Donc voilà, pour ne pas citer le célèbre film où on a cette phrase, mais je dois non seulement utiliser les cartes, mais en plus, un des personnages doit prononcer cette phrase dans mon histoire. Une fois que j'ai tout retourné, cette fois, je clique sur démarrer. Et là, 45 secondes pour raconter mon histoire et pour cocher toutes les cartes. D'accord? Donc, en moins de 45 secondes, je dois avoir coché toutes les cartes et prononcé la phrase. De manière cohérente, bien sûr. Donc, j'improvise littéralement. Et voilà, je coche toutes les cartes et je prononce la phrase. Une fois que j'ai terminé, je ne suis pas forcément obligée d'attendre que le chrono soit fini. Hein, je clique sur Histoire terminée si j'ai terminé avant. D'accord. Et ensuite, le dernier niveau, un petit peu bonus, je vous le montre. Donc celui-ci reprend, je vais choisir 1 minute cette fois. Celui-ci, il reprend tout. Donc c'est le même principe. Je retourne les cartes. J'ouvre la phrase secrète. Je démarre le chrono. Je commence mon histoire en checkant lorsque toutes les illustrations sont utilisées. Sauf que cette fois, quand je clique sur Histoire terminée, en fait, je peux raconter mon histoire dans ce petit texte ici. Voilà, donc je peux la raconter. Et quand je clique sur copier, eh bien, ça m'a copié mon histoire. La preuve, si je peux la recoller, si je la colle, voilà, elle est collée à nouveau dans ce texte. Et je pourrais aller la partager sur LinkedIn en cliquant ici sur l'icône de LinkedIn. Vous voyez, ça va me rediriger tout de suite sur ma page LinkedIn. Et donc, voilà, je pourrais très bien aller créer un post et indiquer mon histoire, tout simplement. Hop, que je revienne sur le cours. Voilà, et cette fois, quand je clique sur fin, l'histoire est terminée. Voilà, donc je peux ensuite rejouer ce niveau, revenir en arrière, voilà, comme je veux.
Voilà, pour le cours. Donc, vous voyez, ce cours-là, en fait, il est vraiment fait, on est vraiment à cheval entre la gamification et la pédagogie par le jeu. C'est plus une activité pédagogique que vous pouvez mettre au milieu d'un cours. Ce que j'apprécie en plus avec cette activité, c'est qu'elle est malléable. On peut l'utiliser dans tout plein de cadres différents. Simplement, il faudra l'habiller différemment. Là, je l'ai habillé sous forme un peu conte de fées parce que ça s'y prêtait bien. Mais si vous voulez faire ça pour une formation sur la cybersécurité, sur le management, ou une formation pour des élèves, une formation en langue, voilà, elle est complètement réutilisable. Et ensuite, il vous suffit, comme vous l'avez vu, entre deux cours, entre deux modules de formation, de la mettre comme activité pédagogique dans votre LMS. Et ensuite, vous pouvez reprendre des éléments pour créer des badges, comme vous avez vu, comme Irina vous a montré. Vous pouvez reprendre des éléments graphiques pour voilà, mettre des badges comme par exemple bravo, vous avez débloqué le badge recrue, ensuite bravo, vous avez débloqué le badge Game Master, Legend, etc. avec les badges qui vont bien, qui correspondent aux différents niveaux pour que ce soit un petit peu cohérent. Donc voilà. Merci, Jean. Je vous en prie. Pour cette explication et bravo pour votre cours. C'est super intéressant cours et le jeu, vraiment le jeu. Et avec ce jeu et avec ce cours interactif, vous pouvez bien sûr proposer des badges, comme Jean a déjà expliqué, dans le LMS. Et vous pouvez vraiment organiser un concours parmi des utilisateurs et montrer la tête de classement où l'apprenant peut voir son place dans cette tête de classement et ensuite, bien sûr, recevoir les badges ou les points différents dans la plateforme. Pourquoi il est important aussi d'utiliser Storm? Donc, Jean, je suppose vous pouvez confirmer mes mots, donc parce que c'est Allez-y. pour le concepteur, c'est très important aussi voir et regarder les statistiques des apprenants et les résultats réels de l'apprenant, des employés ou ça peut être des partenaires. Nous, vraiment voir des suivis et suivre les informations qu'ils ont comment dire, fait ou pas regarder. Donc, regarder les statistiques et les rapports réels des apprenants. Donc, notre plateforme LearnLMS permet de les voir et bien sûr aussi gamifier, engager des utilisateurs dans le LMS. Si vous donnez bien sûr le badge, par exemple les points et aussi organiser un concours et vous montrer les places de telle ou telle personne dans le tête de classement. Je vais partager mon écran pour montrer comment ça donne dans notre plateforme. Donc, on voit que dans la liste des cours, on a le cours que nous n'avons pas complété. C'est un cours que Jean a nous créé dans Geniali. Et après la complétude du cours, l'apprenant reçoit le badge. Alors, mais je ne pense pas qu'on peut. Donc, je vais jouer aussi un petit peu pour montrer. Oh là là. Ah, Irina revient. Oui, Il va je se sais. raconter l'histoire. Et en fait, en C'est super. principe, alors là, j'ai pas sélectionné les différentes pages, donc je sais pas du coup si Irina, chez vous, ça va fonctionner. Effectivement, au moment où j'ai téléchargé le package Scorm, j'ai pas sélectionné, je sais pas si vous vous rappelez, mais quand on est dans Geniali, qu'on dit télécharger au package Scorm, on a différentes fonctionnalités, différentes voilà, possibilités, et on peut sélectionner les pages nécessaires que l'apprenant doit faire pour valider le module. Donc ça, c'est relativement récent. Et effectivement, comme je l'ai fait un petit peu rapidement, je n'ai pas sélectionné les pages spécifiques que l'apprenant devait faire absolument pour améliorer son score. Donc, du coup, je ne sais pas si là, tout de suite maintenant, il sera possible de montrer le fait que, par exemple, le fait de faire le module, le premier niveau va débloquer le badge, par exemple. Je ne suis pas 100% certaine. Hop. Oui, en fait, il faut que, donc si Jean a déterminé le seuil de réussite, et au cas où, j'aimerais vous dire qu'il faut le faire parce que c'est un format SCORM du cours et pour notre système voit la complétude réelle du cours qui correspond aux règles de complétude dans Geniali
qu'il a été généré, comment dire? Au format SCORM. Dans ce cas-là, notre système, notre plateforme vous m'entendez bien? Gine, vous m'entendez? OK, c'est bon, ça y est. Et donc ici, dans le LMS, vous verrez et l'apprenant reçoit le bon badge. Le badge correspondant au résultat que, nous avons J'ai déterminé l'impression de vous comme le seuil. entendre. Je sais pas OK. si les gens dans le chat peuvent dire s'ils entendent Irina ou pas. Moi, j'ai l'impression Il que je ne vous entends répondit plus depuis il que vous êtes répond oui. revenus. Oui, il répond Si vous oui, entendez, donc ça vient de moi. Bon alors oui, je attendez, suppose. du coup, c'est moi, donc c'est moi qui vais je vais déconnecter, reconnecter, je reviens tout de suite. OK. Donc on va continuer. Désolée pour, ce webinaire qui est assez, comment dire? Aussi assez interactif. Vous voyez, on déconnecte, se connecte, toutefois, chaque fois. Donc imaginons, je explique, je raconte l'histoire. Je vous, J'accepte. Vous je m'entendez? vous Je réentends. vous entends, hein, Gilles. Ouais, OK et je clique histoire terminée ou on peut cliquer fin. Et on va ouais. regarder le résultat dans le LMS, comment ça se passe. Maintenant, je vous montre juste le portail utilisateur parce que pour voir les rapports détaillés, il faut aller dans le portail administrateur. Et donc, malheureusement, ma plateforme me dit que en fait, j'ai pas bien, complété le cours, mais c'est réel. C'est vraiment correct parce que j'ai pas bien, raconté l'histoire. Vous connaissez parce que j'ai pas utilisé, mon micro pour, raconter l'histoire et donc le système nous montre le résultat. C'est juste, 54 de complétude du cours, malheureusement. C'est pourquoi j'ai pas reçu le badge, mais j'aimerais vous montrer comment ça peut fonctionner si vous activez les badges et vous paramétrez le score, avec, la gamification sur le LMS. Ça peut être, ça va s'afficher comme ça. L'apprenant reçoit le badge, il voit les badges ici. Ça, peut être bien sûr l'image que vous pouvez le badge, désolé, que vous pouvez télécharger sur le LMS. Ça peut être votre badge personnalisé. Ou vous pouvez utiliser les badges par défaut que propose notre LMS iSpringLearn. Et aussi tête de classement. Tête de classement qui montre aussi le point, combien de points on a gagné et le nombre des badges qu'on a reçus. En plus, les certificats, si vous avez mis les certificats au cours, en certificat au cours. Voilà. Donc, pour les rapports, comment les trouver dans la plateforme? Vous allez dans le portail administrateur et vous cliquez ah non, désolé, ça doit marcher ici. Dans un autre portail administrateur, j'ai cliqué après des rapports et ici, vous voyez plusieurs types de rapports que, vous voyez dans le LMS. Je vais choisir progression de l'apprenant parce que Gine est seul apprenant et on peut cliquer à résultat de l'apprenant pour voir les détails. Sur, selon quel cours on peut regarder les résultats. Ça peut être l'état, date d'achèvement, date d'échéance, date de début, la durée, score, progression et module terminé. Voilà. Si nécessaire, administrateur peut aussi voir la tête de classement. Il peut choisir progression, dans ce cas-là, tête de classement. Choisir tout un département. Dans ce cas-là, c'est notre Simple Company, c'est le nom par défaut de la société. Et oui, malheureusement, on n'a pas de tête de classement parce qu'il, Jean, c'est une seule personne dans le LMS. Mais si vous ajoutez plusieurs utilisateurs, ça peut être très une grande tête de classement. Et par rapport à certificats, la même chose. Donc, vous verrez les certificats dans les rapports sur le LMS. Voilà, c'est bon.
On a vous montré tous les éléments de Geniali, je suppose, et de LMS. Bien sûr, je suis sûre que dans Geniali, il y a d'autres choses à créer. Ça peut être différentes cours intéressantes. Et voilà, donc la partie LMS, je vais vous montrer comment paramétrer. Vous avez déjà vu. De plus, vous pouvez tester notre LMS. Est-ce que vous pouvez partager aussi dans le chat le lien de la version d'essai de Geniali, de cet outil-là? Alors, il n'y a pas de version d'essai, on va dire, de Geniali parce que Geniali est accessible gratuitement. En OK. revanche, vous pouvez donc il y a différents, plans. Je ne sais pas si, je peux les peut-être en parler maintenant? Ça Oui, peut bien être sûr. pertinent, je pense. Donc attendez que je vous repartage mon écran, rapidement. Hop, tout l'écran. Tac, partager. Voilà. Du coup, ça, on vous a déjà posé la question. Donc effectivement, il y a différents plans. Donc Genially, il est accessible gratuitement. Donc là, tout le monde, juste après ce webinaire, si vous pouvez vous lancer, vous pouvez déjà pour essayer. Puis il y a différents tarifs et différents plans. Donc ce sont les tarifs annuels que je vous ai donné et que je vous donne ici. Donc Pro, Master et Team. En fait, c'est un peu le même système que beaucoup d'autres freemium, on va dire, un peu comme Canva, ce genre de choses. Vous avez une version gratuite, mais qui ne vous donne pas accès à toutes les fonctionnalités. Pas mal de fonctionnalités que j'ai utilisées d'ailleurs pour mon propre, pour faire le module que je vous ai présenté nécessite des fonctionnalités premium. Donc, vous avez déjà la version pro qui permet un certain nombre de choses, notamment d'avoir accès à des modèles premium, voilà, de télécharger en différents formats autres que SCORM ou le côté, juste, avoir le lien, de visualiser sans connexion, d'avoir un lien privé, ce genre de choses. Et puis le plan master qui est vraiment celui qui est le plus recommandé et qui a le plus de succès. Vous avez tout ce qu'il y a de en pro, plus le kit de marque. Donc si comme moi, vous travaillez pour des entreprises qui ont déjà leur marque et qui veulent pas forcément avoir, toutes les marques Geniali et cetera sur le e-learning, c'est très, très pratique. Vous pouvez, voilà, gérer des ressources corporatives, donc intégrer ce qui va être, la charte graphique, de votre client ou de vos apprenants ou de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Vous allez avoir le suivi individuel, la collecte de réponses et le tracking avec le package SCORM. Donc ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le fait de pouvoir, sélectionner les pages pour traquer l'apprenant, ce qu'il a sélectionné comme page et cetera. Tout ça, c'est dans ce plan-ci. Donc très, très, pratique. Donc on va dire que vraiment le pro, ça va être juste entre guillemets, c'est déjà pas mal, pour un petit peu aller plus loin avec l'outil et avoir plus de fonctionnalités. Le master, ça va vraiment être pour aller plus loin dans l'analyse des données, pour pouvoir aller plus loin dans, voilà, dans l'analyse des données de votre LMS comme vous a présenté Irina. Le dernier, j'en parle pas forcément parce que ça correspond plus à des grosses entreprises qui ont des équipes entières travaillant sur Geniali. Mais pour remercier les personnes qui sont arrivées jusqu'ici, je vous remercie beaucoup et pour vous remercier malgré le côté, un peu, malheureusement un peu chaotique avec toutes les connexions et tout, pour remercier les 38 personnes qui sont restées jusque-là. Je vous offre en tant qu'ambassadrice chez Geniali, je vous offre la possibilité d'avoir 1 mois d'essai sur le plan master. C'est-à-dire que là, si vous allez vous créer un compte sur Geniali, vous aurez accès gratuitement, mais comme je vous ai dit, de manière très limitée, alors que tout ce qu'on a vu aujourd'hui avec Irina sera possible pendant 1 mois entièrement gratuitement avec, le plan master. Pour cela, rien de plus simple. Vous m'ajoutez à vos contacts LinkedIn. Vous allez, sur Geniali, vous créer un compte. Vous m'envoyez l'adresse email que vous avez utilisée pour, vous inscrire sur Geniali. Donc vraiment, il faut que ce soit l'adresse email utilisée pour vous inscrire sur Geniali, c'est très important. Moi derrière, je vois avec, Océane, Claire de Geniali qui était, également dans le chat, on lui fait un petit coucou. On voit ensemble pour activer votre plan. Donc, l'adresse email ne servira qu'à ça, je vous rassure, et vous n'êtes pas inscrit à je ne sais quoi, à je ne sais quelle mailing list. Ce sera uniquement pour, permettre d'activer le plan master pendant 1 mois. Et moi, je m'occupe, du coup du reste. Votre plan master devrait être activé dans 1 semaine maximum.
peut-être avant, mais voilà, grand max une semaine et ensuite vous aurez plus qu'à explorer et profiter le plan master. Si à l'issue du mois, gratuit avec ce plan, vous êtes satisfait, moi je vous conseille d'aller voir un petit peu déjà la version gratuite et pour avoir un élément de comparaison avec le plan master, voilà, vous regardez une petite semaine la version gratuite, puis ensuite, vous me dites: «OK, maintenant j'ai un peu exploré la version gratuite, je voudrais voir le master, voir vraiment si ça vous correspond et si vous profitez vraiment de ce plan». Mais vous en profiterez, j'en suis convaincue et une fois, que vous êtes satisfait, vous pourrez utiliser le code. Vous pourrez me le redemander, hein, bien sûr. Code, ambassador 15 qui vous permet, d'avoir 50, pardon, pas du tout 50 de réduction, pardon, excusez-moi, 15 de réduction, 50 de réduction, c'est énorme. 15 de réduction, sur, le, plan. Je vais corriger ça tout de suite, excusez-moi, je suis allée un petit peu vite. J'aurais bien aimé 50 hein, vous me direz, mais c'est quand même énorme, 15 de réduction sur, le plan, master. Voilà. Excusez-moi, C'est pardonnez-moi. Merci Gine. Il nous reste juste vous montrer aussi notre offre de LMS, Bien iSpring sûr. Learn. Vous pouvez profiter de notre remise 25% jusqu'à la fin de décembre. Donc, et j'aimerais vous dire que notre LMS commence, le tarif de notre LMS commence à partir de 1 170 €. Attendez, je vous Et laisse la main. en plus, donc voilà, vous pouvez profiter des remises. Donc c'est une bonne chance de profiter ces offres. N'hésitez pas, s'il vous plaît, et nous contacter s'il y a des questions ou les demandes supplémentaires. Donc, alors, Casey, est-ce Vous que tu peux avez aussi... Oui? vous avez besoin de repartager ou pas du tout, Ah du non, je coup? suppose qu'ici a déjà partagé Ah d'accord, mon lien. C'est bien parfait. ça, Kitty? Ah voilà, c'est bon, il a commencé maintenant de le faire. Voilà, et donc vous pouvez, si nécessaire, réserver une démo de notre, présentation de LMS. Si c'est nécessaire, peut-être vous avez un grand projet pour vos employés, pour vos partenaires, donc je suis ravie de vous montrer les possibilités de LMS et à la fois, veuillez regarder Geniali, pour construire des cours permanentes et interactifs. Merci pour votre attention. Merci Gine pour, Bah, toutes vos merci explications. beaucoup. Je me suis permise du coup de vous partager mes coordonnées, donc n'hésitez pas à les noter. Donc il y a mon site, Moges Learning, vous pouvez aussi Mmh. me contacter par mail. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle tout simplement Moges Learning, donc n'hésitez pas, je partage, des tutoriels sur les différents outils auteurs. Je partagerai sûrement des tutos sur iSpring et iSpring Learn, hein, ça viendra sûrement, avec grand plaisir, et d'autres outils sur la vidéo interactive, sur la gamification. Donc voilà, n'hésitez pas. Très Et bien. ajoutez-moi sur LinkedIn. Donc n'oubliez pas, 25% donc sur iSpring Learn et 15% sur Genially. Donc c'est Black Friday. C'est vraiment intéressant. Donc n'hésitez pas, voilà, à essayer aussi le plan master pendant un mois. Voilà, c'est pour vous, pour les derniers qui sont restés jusque-là. Merci, beaucoup et attendez, on me demande mes liens. Alors, bah, vous savez quoi? Je vais vous partager le lien de mon site rapidement parce que Oui, s'il vous plaît. sur mon site, vous trouverez tout, hein. Vous trouverez, mes réseaux sociaux, Oui, mes, je vous propose d'envoyer le mail outils. ici dans le chat, votre, Voilà, adresse mail, le chaîne YouTube, tout simplement vos voilà. coordonnées, tous vos coordonnées. Ça Bah, je serait vous parfait. envoie tout ça avec grand plaisir et mais sur mon site, vous trouverez tout. Voilà. Très bien. Donc veuillez sauvegarder si nécessaire le, code de Gine pour profiter de la remise et si nécessaire, veuillez cliquer sur le lien que partage, ma collègue Casey. Donc j'espère Plein que de liens, plein de ressources. oui, C'est super. Écoutez, c'est Noël avant l'heure, on vous partage, plein de codes promo, plein de liens, plein de c'est bien ressources. ça. Donc là, j'ai mis ma chaîne YouTube. Donc voilà, mais vous l'avez bien mérité, je pense. Je partage mon LinkedIn et puis ça devrait être bon. Voilà, donc pour les Non, c'est derniers qui sont restés, gentiment jusqu'ici. voilà, donc merci à tous, merci Gine et Merci je vous souhaite Irina, merci très bonne Ispring. journée
Merci. Veuillez enregistrer sur d'autres webinaires et veuillez contacter Jean si nécessaire pour profiter de la remise, pour obtenir les informations sur notre sur l'outil, désolé, Geniali. Et si nécessaire, veuillez nous contacter pour obtenir la remise et d'autres informations par rapport au LMS iSpring Learn. Merci à tous. Je vous souhaite très bonne journée et Merci à à très tous. bientôt. À très Merci. bientôt. Au Au revoir. revoir.